Bonsoir et bienvenue dans Burkina Libre, l'espace où les voix libres africaines s'expriment et où les combats de nos nations pour la souveraineté sont mis en lumière. Aujourd'hui, nous revenons sur un moment fort, un discours d'espoir et de détermination, celui du capitaine Ibrahim Traoré au Centre national d'entraînement commando de Pau. Un message direct, sans détour adressé aux forces armées burkinabées, un appel vibrant au courage, à la vigilance et à la défense du territoire. Pour en parler ce soir, nous avons sur notre plateau nos deux consultants, Amen Segla et Yannick Kwame. Bonsoir Yannick. Bonsoir Martial et bonsoir à nos très chers téléspectateurs. Bonsoir et bienvenue encore une fois. Bonsoir Amen Segla et bienvenue à vous. Bonsoir Martial et bonsoir peuple africain. Alors ma première question est à vous sur le plan de la communication et du moral des troupes comme des populations. En quoi ce type de discours adressé par le capitaine Ibrahim Traoré participe-t-il à cimenter l'unité nationale et à raviver la flamme du patriotisme? Merci beaucoup Martial. Le président Ibrahim Traoré nous a habitués par ses discours, surtout à chaque fois que l'occasion lui est donnée d'être un peu plus proche de la population. Ils essaient d'expliquer la situation générale du pays, pour ne pas dire la situation sécuritaire du pays. Et c'est à cela qu'il s'est encore donné l'autre fois, comme toi-même tu viens de le dire tout à l'heure, lorsqu'il était dans le centre sud. Dans le centre sud, il est parti voir ses camarades d'armée pour leur galvaniser, pour leur expliquer un certain nombre de choses. Vous avez posé la question pourquoi il est habitué de faire ça. Parce qu'en tant que président de la République et militaire de surcroît, il est de bon ton à chaque fois de parler à ses camarades parce qu'il était entre-temps au front comme cela. Donc, ce n'est pas parce qu'il est devenu président qu'il doit abandonner ses camarades avec qui il a tenu des armes, ils se sont côtoyés par le passé pour la souveraineté ou bien pour l'intégrité ou bien la reconquête du territoire. Et cette visite aussi s'inscrit dans le cadre où aujourd'hui nous assistons à une guerre hybride parce que l'ennemi n'est pas identifiable comme ça, mais tout ce que l'armée enregistre comme pertes vient surtout de la distraction de certaines personnes, de certains militaires. Parce qu'une fois qu'ils sont à la garde, certains sont vraiment distraits parce que, la situation sécuritaire n'est pas aussi délicate que cela. Ça s'est un peu calmé. Ça s'est un peu calmé. Donc, il y a de distractions un peu dans les rangs. Donc, ils essaient de rappeler les uns aux autres à l'ordre pour pouvoir continuer la lutte. D'accord, mais comment est-ce que ce discours-là participe à pouvoir cimenter et rallumer la flamme du patriotisme en eux? Parce que c'est vrai, c'est ces militaires qui sont au front, ils ont des répondants directs. Oui. Ils ont quelqu'un qui sont devant eux. Mais avoir le chef de l'État qui est devant vous, en train de vous parler, ça donne une autre connotation. C'est-à-dire parce que quand nous prenons l'hiérarchie des informations, il y a certaines informations, seul le chef de l'État a habilité de transmettre cela. Et c'est à cela le président Ibrahim Traoré essaie de donner. Parce que ce que, par exemple, leur chef direct peut dire, le président aussi peut dire la même chose, mais ça va donner une autre connotation. Quand le président même s'est présenté pour dire des choses, donc c'est à cela. Sinon, il peut déléguer quelqu'un à aller transmettre ce genre de message. Mais si lui-même ça va encore encourager la troupe. Donc, c'est dans ce cadre-là. Alors, Yannick, selon vous, comment est-ce que ce discours-là adressé aux troupes à Pau par le capitaine Ibrahim Traoré, aujourd'hui, participe à renforcer leur morale et rallumer cette flamme du patriotisme en eux? Alors, merci Martial. Il faut dire que ça fait déjà quelques jours que le capitaine Ibrahim Traoré s'est déplacé dans la région centre-sud du pays, une région qui était en proie à une situation sécuritaire un peu éprouvante, pour ne pas dire dégradante, mais dégradée, tout ce que vous voulez. Mais Dieu merci, aujourd'hui, la situation s'est vraiment calmée. D'accord, la situation s'est calmée, mais il fallait que le capitaine Ibrahim Traoré s'y déplace pour constater lui-même les réalités du terrain et faire le suivi qu'il faut. Et la semaine passée, c'était à Manga qu'il s'est déplacé, où il a rencontré les forces vives et il a échangé avec eux par rapport aux différents projets structurants
en ce qui concerne le développement socio-économique de la région et également de la situation sécuritaire. Et aujourd'hui, ça fait 3-4 jours, du moins récemment, c'est à Pau qu'il s'est rendu, où il a eu à rencontrer les forces de défense et de sécurité engagées dans la lutte contre le terrorisme. Et dans ses propos, dans son discours, il a eu à tenir des propos vraiment d'une grande richesse et d'une grande importance. Déjà, il a eu à féliciter les troupes par rapport à leur courage, à leur bravoure et à leur détermination. Je crois que c'est très important parce qu'il n'y a rien de plus gratifiant pour un soldat de voir ses efforts reconnus et récompensés à juste titre. Je crois que ça a manqué par le passé à beaucoup de soldats. Du moins, le capitaine Ibrahim Traoré l'a dit. Hein. À leur époque, c'était pas ça. Déjà, ils étaient tenus de lutter ou bien d'aller sur les champs de bataille en étant sous-équipés déjà. Et l'effort qu'ils consentaient, eh bien, ces efforts n'étaient pas reconnus. Et lui, il ne compte pas faire la même erreur. C'est pourquoi il a jugé bon, vraiment. Et c'est pas la première fois qu'il le fait. Hein. Chaque fois que l'occasion lui est donnée, il n'a jamais cessé, il n'a jamais hésité de montrer aux soldats qu'il reconnaît les efforts qu'ils font. Et je crois que c'est très important. Et après les avoir félicités, il a également pensé à rappeler à ces soldats-là ce pourquoi ils combattent sur le terrain, notamment leur engagement. Et je crois que c'est très important parce que, quand vous voyez, entre un soldat qui prend juste les armes pour se battre, parce qu'il faut se battre, et quand vous prenez un autre soldat qui se bat pour une raison donnée, qui se bat parce qu'il est en train de défendre une cause, eh bien la différence, elle est flagrante. Elle est flagrante. Donc, le capitaine Ibrahim Traoré a saisi l'occasion de rappeler à ses soldats ce pourquoi ils doivent combattre, ce pourquoi leur détermination ne doit pas s'ébranler, ce pourquoi leur bravoure, leur courage doivent rester la même, voire être décuplés. Donc, je crois que les soldats, les forces de défense et de sécurité avaient besoin d'entendre ce genre de discours. Et ça contribue à les galvaniser et à maintenir leur engagement vraiment à un niveau élevé. Et dans la foulée, le capitaine Ibrahim Traoré, le président, il a eu à présider la 24e, la cérémonie officielle de la 24e promotion des élèves officiers d'actifs de l'Académie militaire Georges Namoiano. Et la promotion a été baptisée Zouma Maxime. Zouma Maxime, c'est le nom d'un officier qui est tombé au front, les armes à la main. Et je crois que c'est une opportunité pour lui de montrer aux officiers, aux élèves officiers, aux forces de défense et de sécurité qu'il a en face de lui. Et c'est une opportunité pour lui de leur montrer que l'engagement, bien le sacrifice est l'élément le plus important qui se place au cœur de l'engagement patriotique. Et c'est pour lui également l'occasion de montrer à ces forces de défense et de sécurité que l'heure n'est pas à l'amusement. Quand tu es un officier, quand tu es un soldat engagé pour la défense de ton patrie, eh bien, tu ne dois pas faire les choses à moitié. Tu dois faire tout ton possible pour que cet engagement-là puisse être à son niveau le plus élevé. Et je crois que c'est dans ce cadre qu'il s'est vraiment déplacé dans cette région et qu'il s'est déplacé pour voir les soldats. Et ce déplacement est d'une importance particulière parce que vous savez que nous sommes dans une époque nous sommes dans une ère où les terroristes ou bien les groupes terroristes sont en train de redoubler d'efforts et de vigilance. Et ils emploient des moyens de plus en plus sophistiqués et des moyens de plus en plus, à la pointe de la technologie. Pas à la pointe de la technologie. Du moins, ils redoublent de stratégie, voilà. Ils redoublent vraiment de stratégie parce qu'ils sont acculés de partout. Aujourd'hui, c'est la guerre de communication. On l'a toujours dit. Et l'autre fois, dans une émission sur ce plateau, on a parlé des associations, des groupes terroristes qui ont porté une plainte. Un signalement. Voilà, un signalement à la CPI et qui accusait les forces de défense burkinabais d'avoir commis des exactions sur les populations civiles. Et je crois que
cette actualité va un peu saper le moral des troupes qui sont engagées sur le combat. Et les propos du capitaine Ibrahim Traoré viendront donner à ces soldats-là cet espoir dont ils avaient besoin. Et je crois que c'est de bonne guerre. Voilà, cette action du capitaine Ibrahim Traoré est vraiment saluée. D'accord. Alors, Amen Segla, ma question est de savoir, sur le terrain, au cours de son discours, le capitaine Ibrahim Traoré a insisté sur le fait de rester en alerte. Parce que même s'il y a des victoires qui ont été engagées, le combat n'est pas encore fini. Alors, pourquoi ce rappel crucial, ce rappel à la prudence est-il crucial dans cette guerre imposée au Burkina Faso par les impérialistes? Oui, j'en ai fait mention tout à l'heure, parce qu'aujourd'hui, la situation s'est plus ou moins décantée en matière de lutte contre le terrorisme, parce que déjà, ça fait de cela 3 mois. Et si on a fait un bilan de la situation sécuritaire, au moins 71% du territoire est déjà dans la main de l'État. Ça veut dire que l'État a ses représentants dans ces zones-là. Maintenant, les peut-être 28% ou bien les 29% restants, ce sont des actions sporadiques. Mais au cours de ces opérations-là, on a remarqué qu'il y a des distractions. Un ministère en faction a son téléphone en main. Le capitaine en a fait cas l'autre fois lorsqu'il était à Pau. Avec son téléphone en main, il est distrait, il ne surveille pas ce qui se passe dans son entourage jusqu'à ce que les ennemis les encerclent. Or, c'est dit, il doit avoir il y a certaines recommandations. Lorsque vous voyez des actions suspectes, signalez-le directement à votre supérieur hiérarchique pour que les dispositions idoines soient prises. Mais les gens attendent à ce qu'ils soient totalement encerclés parce qu'ils sont distraits à leur poste. C'est à cela le capitaine Ibrahim Traoré s'est attelé. Parce qu'il y a beaucoup de pertes dans l'armée. Disons les choses telles qu'elles sont. Et il a dit qu'il y a des pertes inutiles dans l'armée et que ça doit cesser. Ce n'est pas à cause de ton téléphone que quelqu'un va perdre sa vie. Parce que toi, tu es concentré peut-être sur TikTok ou sur quoi, je ne sais pas. Or, tu es là pour surveiller ce qui se passe parce que tu es sur le front de bataille. Comment est-ce que tu peux avoir ton téléphone connecté en main jusqu'à ce que l'ennemi vienne à vous sans que vous ne le sachiez? Donc, sur ce point-là, le capitaine Ibrahim Traoré a martelé sur ça. Il dit que prochainement, certains seront punis parce que lorsque ils ont eu à arrêter certaines personnes, certains terroristes, ils ont dit, parce que les militaires au fond sont distraits, c'est pourquoi ils les ont encerclés. Donc, il s'est vraiment attelé à cela. Donc, s'il a parlé de la distraction ou bien de redoubler de vigilance au niveau des hommes qui sont au front, c'est à cause de ces pertes inutiles-là. Alors, Yannick, dans l'intervention de Amen, il a déjà abordé. Quand le capitaine Ibrahim Traoré appelle à l'usage responsable des téléphones sur les lieux de combat pour protéger les positions et les camarades, n'est-ce pas là un symbole fort de la discipline retrouvée au sein de l'armée burkinabé? Oui, vous savez, le capitaine Ibrahim Traoré, il a toujours dit que seule la discipline et la rigueur peuvent aider le Burkina Faso à atteindre l'objectif qu'il s'est fixé, notamment celui de faire en sorte que la situation sécuritaire soit complètement rétablie et que le Burkina Faso entame un autre tournant de son processus de développement. Et quand vous prenez l'armée aujourd'hui, je crois que ce n'est pas seulement quelque chose propre au Burkina Faso. Quand vous prenez l'armée de façon générale dans le monde, l'utilisation des téléphones portables n'est pas autorisée dans les camps. Et surtout, on a plus forte raison lors des lieux, dans les lieux d'opération, en fait, je veux dire. Rien n'est plus... en fait, c'est suicidaire pour un soldat d'utiliser un téléphone portable connecté lors des opérations. Et non seulement il se met en danger, mais aussi il met en danger la vie de ses camarades. Parce que quand vous prenez les téléphones portables, ces téléphones émettent des signaux. Et ces signaux peuvent être facilement tracés et révéler la position du camp à l'ennemi. Et je crois que ce n'est pas vraiment très stratège
et très professionnel de la part de ces soldats qui s'adonnent à ces genres de pratiques-là. Et vous allez voir que c'est plus souvent au niveau des plus jeunes. Voilà, vous savez, la nouvelle génération avec tout ce qui est smartphone, tout ce qui est tablette et tout. Certains même se plaisent à prendre des selfies lors des opérations. C'est vraiment gravissime. Comment est-ce que tu peux, un soldat, tu es censé, en fait, ton outil premier, c'est ton arme, en fait. Ce n'est pas ton téléphone portable. Ils se permettent de faire des selfies, d'envoyer ces photos-là à leurs proches, mais ils ne savent que tout ce qui est communication électronique peut facilement être intercepté. Et je l'ai dit, c'est vraiment suicidaire. Si aujourd'hui ces soldats éprouvent un certain besoin de contacter leurs proches, il y a des protocoles de sécurité, il y a des appareils vraiment qui sont à utiliser, pas des téléphones portables. Il y a des appareils qui sont chiffrés, qui sont cryptés et qu'ils peuvent utiliser pour contacter leurs proches. Et ça également à des heures vraiment raisonnables. Et il y a le règlement pour ça. Je crois que leur supérieur hiérarchique doit, d'accord, leur dire quand il faut contacter les proches et quand il ne faut pas le faire. Donc je crois que le capitaine Ibrahim Traoré, il a raison d'appeler ces soldats à plus de responsabilité et à plus de professionnalisme. Parce qu'aujourd'hui, la lutte contre le terrorisme, et c'est une lutte qui nécessite du sérieux, de la responsabilité, du professionnalisme. Rien n'est plus simple que ça. Donc, les soldats qui s'adonnent toujours à cela, le capitaine Ibrahim Traoré l'a dit dans son discours, ces soldats sont exposés à des sanctions. Non seulement ils seront punis, ils sont emprisonnés, mais aussi ils seront chassés de l'armée parce que la présence de ces soldats-là serait nuisible. La présence de ces soldats qui utilisent le téléphone portable de façon non responsable, mettre en danger la vie des camarades et ce n'est pas professionnel, ce n'est pas bien. Je veux ajouter aussi un aspect à ce que Yannick vient de dire tout à l'heure. Surtout, c'est ce qui est marrant dans cette affaire, c'est les soldats en faction. C'est-à-dire, quand tu es sentinelle, tu es un guetteur, tu ne peux pas avoir aucun outil de distraction autour de toi. Parce que tu es là pour guetter ton champ de vision. C'est-à-dire, tu dois maîtriser tout ce qui se passe dans ton environnement pour pouvoir le signaler à temps. Mais du moment où tu es concentré sur ton téléphone et tu scrolles les vidéos, écoutez, manque de concentration, ça peut arriver. Mais du moment où nous sommes dans une guerre de communication, vous allez voir que ce qui abat beaucoup la population aujourd'hui, surtout l'opinion africaine, lorsque les terroristes arrivent, de temps à autre, à faire un coup, vous allez voir sur le champ, ils filment ça et puis ils envoient pour dire à l'opinion que non, que la situation est vraiment détériorée ou que c'est eux qui contrôlent maintenant le Burkina Faso. Ça a une voilà, sur la psychologie, sur l'opinion nationale. C'est de la même manière quand un soldat, après avoir arrêté les terroristes, il fait des images, il dit, aujourd'hui, nous avons arrêté telle personne. Ça galvanise encore la population. Donc, il faut savoir dans quelles circonstances utiliser ces téléphones. On le fait parce que c'est aussi bien d'avoir ces images-là venant de ces combattants qui sont sur le champ de bataille, voir comment les choses se passent à ce niveau. C'est pourquoi, d'ailleurs, vous allez voir ces derniers temps, ou bien depuis que le capitaine Ibrahim Traoré est venu au pouvoir, tout ce qui est attaque de drones est filmé et médiatisé. Vous voyez, non? C'est pour galvaniser la population. Parce que quand on parle de la vigilance, ça doit venir aussi de la population. Quand la population aussi est découragée, ça va avoir une répercussion sur ceux qui sont au front et la situation générale serait incontrôlable. Donc, la vigilance n'est pas seulement au niveau des militaires qui sont au front, mais ça doit l'être aussi au niveau de la population civile. Alors, nous nous battons pour nos enfants, pour leur léguer une terre libre. Ce sont les mots du capitaine Ibrahim Traoré lors de sa prise de parole à Pau. Aujourd'hui, comment est-ce que les forces combattantes, la société civile, la diaspora et surtout la jeunesse africaine doivent-ils entendre cet appel-là? Alors, dans toute lutte, il faut avoir une idéologie. C'est-à-dire, vous vous battez, d'accord. Mais vous battez pourquoi? C'est-à-dire, quand vous avez une raison, rien ne peut vous distraire. C'est-à-dire, si vous avez une cause pour laquelle vous vous battez,
Vous avez déjà un objectif, donc votre vision, c'est d'atteindre cet objectif-là. Et c'est à cela le capitaine Ibrahim Traoré essaie de convenir et tout le monde. Oui. Il doit avoir une vision. C'est-à-dire ils se sont engagés dans l'armée, mais vous vous êtes engagés pourquoi? C'est ça. Les soldats doivent avoir cela en tête. Si tu as ça en tête, même si l'ennemi vient avec, je ne sais pas, des valises d'argent, tu ne vas jamais accepter. Parce que tu as un objectif. Et il a dit, aujourd'hui, ceux qui se sont battus pour qu'il y ait Burkina aujourd'hui, avant qu'eux, ils ne viennent, eux aussi, ils doivent faire quelque chose pour léguer ce Burkina Faso-là en paix, en toute sécurité, en toute souveraineté, à la génération qui va venir. C'est pourquoi il a dit, vous devez vous battre pour vos enfants. C'est-à-dire, vous devez laisser un pays en paix, en toute souveraineté à vos enfants. Et c'est votre devoir de le faire. Et aujourd'hui, eux, ils ont cette capacité d'être dans l'action pour pouvoir changer les choses. Et c'est le moment de choisir le bon côté de l'histoire. Parce qu'il y en a d'autres sur le front de bataille, au lieu de donner des vraies informations ou bien de lutter efficacement. Et ils sont là à torpiller les choses. Et le capitaine Ibrahim Traoré, il a dit que bientôt, ils seront mis en quarantaine et ils vont subir tout ce qui a conséquences là-dessus. Donc, aujourd'hui, pour répondre à ta question, l'objectif est primordial. Il faut avoir un but. Ce n'est pas seulement pour le Burkina Faso. Même dans nos pays où il y a un semblant de paix, on doit avoir... Parce que quand on te met à un poste de responsabilité, tu dois avoir un objectif, tu dois avoir une vision. Tu dois savoir pourquoi tu es là. Est-ce que tu es là pour ton intérêt ou bien tu es là pour servir la nation? Ça, il va pour tout le monde. Ouais. Même pour ceux qui sont au front et ceux qui occupent aussi les postes de responsabilité. C'est ça. Merci beaucoup, Amen Segla. Yannick, aujourd'hui, comment est-ce que vous interprétez ces mots? Comment est-ce que les forces combattantes, la société civile, la jeunesse africaine surtout, doit comprendre ces mots puissants du capitaine Ibrahim Traoré? Alors, cette citation, bien ces termes utilisés par le capitaine Ibrahim Traoré en rapport avec les terres africaines ou bien les terres burkinabés, c'est vraiment, ce sont des termes vraiment évocateurs. Alors, Martial, à ton avis, pourquoi penses-tu que les puissances occidentales, ça fait plus de 500 ans que ces puissances occidentales tiennent l'Afrique en laisse, qu'elles ont jeté leur dévolution d'Afrique et qu'elles s'arrangent à ce que l'Afrique soit maintenue dans la précarité, dans le sous-développement? C'est à cause de nos terres. Ils ont fait vivre à l'Afrique plus de 3 siècles d'esclavage. Ils ont fait vivre à l'Afrique plus de 100 ans, près de 100 ans de colonisation. Et aujourd'hui, c'est la néocolonisation. Pourquoi? C'est à cause de nos terres. Ils veulent tout simplement exploiter nos richesses. Et le capitaine Ibrahim Traoré, il a dit, il veut nos terres sans nous. C'est-à-dire qu'il ne veut pas de nous, mais il veut profiter de nos terres et des richesses que cette terre-là renferme. Et il nous appartient de garder cela en tête, de garder cela en mémoire. Et si nous gardons cela en mémoire, ça va nous servir de repère, d'accord, dans notre lutte contre cette domination que l'Afrique a subie depuis des siècles durant. Donc, nous ne devons pas perdre de vue ce pourquoi nous combattons. Les soldats, les forces de défense et de sécurité ne doivent pas perdre de vue ce pourquoi ils combattent. C'est pourquoi je viens de le dire dans mes propos tout à l'heure, que le capitaine Ibrahim Traoré a réaffirmé, du moins il a réexpliqué l'engagement, en fait la raison pour laquelle les soldats burkinabés doivent s'engager. Et il a donné cet exemple-là. Et je crois que nous, Africains, que ce soit au Burkina Faso ou dans tous les pays africains, et nous ne devons pas perdre cela de vue. Et les FDS engagés dans la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso ne doivent pas perdre cela de vue. Et ce n'est pas seulement les forces de défense et de sécurité, c'est également l'affaire de tous les citoyens burkinabés. Que tu sois dans l'administration, que tu sois fonctionnaire, que tu sois élève, étudiant, que tu sois entrepreneur, eh bien, l'amour de la patrie doit prendre le dessus. Et l'amour de la patrie, et l'élément principal qui peut encore raviver cet amour pour la patrie, c'est de se rappeler
de ce que les puissances occidentales nous ont fait traverser, nous ont fait vivre. Et c'est important pour les Africains de toujours rappeler cela. Alors, merci beaucoup Yannick Kwame, merci beaucoup Amen Segla pour vos belles interventions sur le sujet. Nous sommes ainsi presque arrivés à la fin de notre émission, mais aujourd'hui, on doit comprendre que le discours du capitaine Ibrahim Traoré à Pau, au centre d'entraînement commando de Pau, a permis aujourd'hui de galvaniser les troupes et aussi aider à renforcer la flamme du patriotisme et également de donner cette envie forte-là aux forces combattantes de gagner cette guerre engagée contre le pays. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro.